Rachel Kahn est avec moi, Guilmi Aili aussi, Mathieu Hoc, Joseph Touvenel et Louis de Ragnel. On va revenir sur ce qui s'est passé à Nice et on rappelle toujours le contexte de cette annonce de la reconnaissance de Palestine par Emmanuel Macron. Et c'est important d'évoquer ce qui s'est passé à Nice puisqu'un homme a été traité de sale juif alors qu'il se trouve en marge d'une mobilisation de soutien à la Palestine. C'est François Tchitchevitch qui nous raconte cette histoire. Vous avez pu entendre la réaction de l'ambassadeur d'Israël en France tout à l'heure sur le sujet. Mais on va débattre. Sale juif, sale race. Sur ces images filmées sur la promenade des Anglais à Nice, des individus profèrent des insultes antisémites et homophobes. Des propos qui auraient été tenus en marge d'une manifestation pour la Palestine. Le maire de la ville, Christian Estrosi, annonce avoir saisi le parquet et demande au préfet des Alpes-Maritimes qu'il fasse cesser ces rassemblements. Ce déchaînement de haine antisémite et homophobe ne restera pas impuni. J'ai saisi le procureur de la République pour des faits d'antisémitisme et d'homophobie. J'en appelle au préfet des Alpes-Maritimes qu'il fasse cesser immédiatement les rassemblements autour du drapeau palestinien à Nice. Ce drapeau est devenu, qu'on le veuille ou non, l'étendard de l'islamo-fascisme antisémite et homophobe. Pour Richard Abitbol, président d'honneur de la Confédération des Juifs de France, il y a une décomplexion des actes antisémites depuis le 7 octobre. J'ai jamais cru, jusqu'au 7 octobre, ce que beaucoup de gens disaient, que finalement il y a de l'antisémitisme en France. Je l'ai jamais cru. Mais le 7 octobre, quand même, les masques sont tombés. Vous avez eu, vous, des manifestations spontanées comme on voit aujourd'hui, par exemple, pour les Palestiniens? Vous avez vu, vous, des manifestations spontanées pour les Français qui se font massacrer en France? Pour Mme Sarah Halimi, pour Ilan Halimi, pour Mme Knoll. Une enquête a été ouverte pour injure publique à raison de la religion et provocation publique à la haine ou à la violence à raison de la religion. Elle a été confiée à la direction interdépartementale de la police nationale. Rachel Kahn, personne n'oublie ce drame du 14 juillet 2016, attentat également terroriste violent, et voilà à quoi on assiste en 2025 à Nice, dans ce lieu chargé de symboles. Ouais, mais je suis bien d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. On a pu vivre dans les familles juives des enfants de déportés ou petits-enfants de déportés avec des grands-parents qui sont revenus de l'horreur en nous disant « ils reviendront », que la haine est là, latente. Et le 7 octobre, effectivement, a été un moment d'ouvrir ces vannes pour une haine du juif banalisée. Alors, on l'entend à Nice, on a répété tout à l'heure ce rabbin qui a été agressé par 2 fois, Rav Lemel, agressé par 2 fois, les Jeux Olympiques, protection effroyable, les tags sur les devantures des commerces qui rappellent la nuit de cristal, etc., etc. Et c'est avec ça, avec cette ambiance-là qu'on veut la paix, mais la paix avec qui ? Et c'est ce que rappelait l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on est face à des personnes, entre guillemets personnes, qui veulent éradiquer Israël, qui veulent éradiquer l'ensemble des Juifs de la terre. On ne peut pas faire la paix avec des personnes qui veulent vous tuer. Louis de Ragnel. Non, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Rachel. Ensuite, le plus important dans cette histoire maintenant que les faits se sont produits, faut que ça aille très vite dans le signalement. Et surtout, il faut que le préfet, d'ailleurs, que je connais un petit peu, aille vite aussi pour trouver tous les moyens pour interdire ces mouvements. Vous savez, a priori, par principe, la plupart des préfets n'interdisent pas les rassemblements de soutien à la cause palestinienne. Mais s'il y a d'autres mouvements, et compte tenu de cet incident, bien à ce moment-là, il faut les interdire et vous pouvez le justifier au nom des troubles à l'ordre public. Et c'est quelque chose qui, normalement, j'espère, devant les tribunaux administratifs, si les décisions préfectorales sont contestées, j'ose espérer que la justice administrative validera la décision du préfet. Alors nous devions être avec, on va tout dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, on devait être avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui devait réagir, et il a un problème d'avion, donc j'ose espérer qu'il n'est pas sur la compagnie qu'on a évoquée au tout début de l'émission, évidemment. Mais en tous les cas, ce qui est important de dire aussi, c'est que le maire de Nice, Mathieu Hoc, s'est fait toquer également, parce qu'il a mis les drapeaux israéliens sur le fronton, et c'est important de le rappeler. Et on lui a dit, non, ça c'est pas possible. Alors que certains élus, dans certaines villes de gauche, mettent le drapeau de la Palestine. Exactement. Et c'est ça, on a une justice administrative à 2 vitesses sur ce sujet-là. Qu'il y ait un signalement de préfet, globalement, non, mais sur les drapeaux palestiniens,
ils sont retirés, ou alors il y a un contentieux administratif. Mais... Oui, mais dans tous les cas, quand même, malgré tout, on voit qu'il y a une certaine bienveillance, en partie, sur certains sujets liés au drapeau palestinien, et qui n'est pas le cas sur le drapeau israélien. Mais surtout, en fait, le vrai sujet, c'est sur, vous l'avez rappelé, c'est sur les mobilisations. Et à un moment donné, il faut que les personnes qui organisent les manifestations de soutien à la Palestine se regardent aussi un peu devant le miroir. Parce qu'en fait, pourquoi aujourd'hui, à la place, par exemple, vous prenez la place de la République à Paris, vous avez toutes les semaines, tous les jours, des manifestations pour différentes causes dans le monde. Pour les Rohingyas en Birmanie, pour le Congo en RDC, pour le Soudan, etc. À chaque fois, dans ce type de manifestation, ça se passe bien. À chaque fois où il y a des problématiques, c'est toujours sur la même chose, c'est toujours sur les manifestations dites pro-palestiniennes en soutien à Gaza. Donc c'est à un moment donné aussi aux personnes qui encadrent et qui justement organisent ces manifestations qui doivent aujourd'hui comprendre que le principe de précaution qu'on nous rappelle sur tous les sujets, il faut mettre en place ce principe de précaution, il faut plutôt prévoir plutôt que guérir, s'applique aussi également sur ce type de mobilisation pour éviter justement la sensation de justice à deux vitesses. Et la raison pour laquelle je voulais absolument échanger avec Christian Estrosi ce soir, c'est qu'il souhaite interdire ces manifestations pro-palestiniennes. Est-ce que c'est possible ou pas ? Là, oui. En plus, Nice, c'est particulier quand même. Nice, rappelez-vous, hein, c'est 86 morts lors de l'attentat du 14 juillet, 2016. 458 blessés. Et dans les blessés, on ne compte pas toutes les familles qui ont perdu des fils, des filles, des pères, des mères, qui sont eux aussi blessés quand même, et à vie. Et puis c'est aussi l'attentat au couteau, trois personnes qui vont à la messe, qui vont prier à l'église et qui se font assassiner au couteau par un islamiste. Donc Nice est particulièrement touché. Et on comprend la révolte du maire de Nice et des Niçois en général de voir ce genre de propos. Et quand on parle avec des Niçois, ils nous disent que la promenade des Andelais, c'est devenu quelque chose d'un peu abominable, et notamment avec ces manifestations qui sont organisées, qui sont des manifestations de haine. Et pour terminer, Mathieu parlait à l'instant de la place de la République. Avant de venir ici, je suis passé place de la République. Il y avait un rassemblement qui commençait avec un gars avec un drapeau palestinien. Je suis passé à côté. Et je lui ai dit, mais et les otages ? Et il m'a répondu, c'est chiens. Alors, comme je ne suis pas totalement dément encore, je suis parti parce qu'il avait quelques collègues. Vous vous rendez compte ? Et les otages, sa réponse, c'est chiens. C'est très pacifique comme... Oui, c'est la paix. Vous voyez ce qu'elle est, parce qu'en plus, le terme de chien, dans une partie de la Méditerranée, quand il l'a employé... Voilà, c'est... Louis, vous vouliez intervenir quand je posais la question, c'est possible de... Mais alors, c'est possible, là, il y a deux motifs qui peuvent être invoqués. Incitation à la haine raciale, puisque là, c'est documenté, notamment à travers l'échange que nous avons diffusé. Et puis, il y a trouble à l'ordre public ou volonté de créer des troubles à l'ordre public. Ça en a créé, on vient de le voir. Et dans la mesure où ça s'est produit une fois, à l'avenir, le préfet peut s'appuyer sur le fait que ça a dérapé une fois pour interdire les prochains événements. Et encore une fois, voilà, ça dépend aussi. Alors forcément, ce sera susceptible de recours et devant les tribunaux administratifs. Mais ce qu'il faut, c'est que le préfet ait la volonté de le faire. Alors, soit il le fait tout seul, soit le ministre de l'Intérieur peut dire au préfet, bon, écoutez, monsieur le préfet, maintenant, il faut interdire cette manifestation. Ce qu'avait fait Gérald Darmanin après le 7 octobre, notamment. Absolument. Guy, je ne vous ai pas entendu sur le sujet. Ensuite, on va revenir... sur les drames au quotidien qui émaillent notre pays depuis plusieurs mois, j'allais dire, depuis plusieurs années. On a là, évidemment, quelque chose qui dépasse largement le conflit au Moyen-Orient. Il y a une désinhibition, les gens sont désinhibés. Désinhibés, voilà. Et il y a des pulsions et des choses assez sinistres qui sont en train de se manifester. Et ça rejoint, en fait, un sentiment largement partagé en Israël, même par des gens comme Shlomo Ben-Ami, qui était ministre des Affaires étrangères travaillistes, qui ne porte pas Netanyahou dans son cœur, qui disait qu'il y a quelque chose de très spécifique dans le mouvement national palestinien, c'est que pour eux, c'est plus important de priver les Juifs de leur État-nation que d'en avoir un pour eux. Et tout ce qu'on voit autour de nous rejoint cette chose-là. Il ne s'agit pas d'une critique légitime, il y a une vraie volonté de nuire, d'exterminer,
Et donc, derrière le débat qu'il faut accepter et qu'il faut mener, il y a une dimension rationnelle. Israël n'a pas toujours raison sur tout, mais de plus en plus, on voit que derrière, il y a une vraie volonté de nuire.